Depuis que nous sommes partis en voyage, je pratique l'instruction en famille. Et dans l'IEF, il y a plein de méthodes. Nous, c'est justement l'anti-méthode qui nous a séduits. Le unschooling. C'est l'enfant qui décide de ce qu'il a envie de voir, d'expérimenter, de lire. En fonction de leurs envies, de faire ou de ne rien faire, je m'adapte, je propose, mais ils restent acteurs de leurs apprentissages. Bien sûr, je m'inspire de certains jeux, ateliers, méthodes, Montessori ou Charlotte Mason par exemple. Mais je ne veux pas imposer de programme ni de fréquence. On se sert des jeux que nous trouvons partout où nous allons. Ici, dans la maison de Daniel, il y a plein de jeux de société. Le loto nous sert de support pour la lecture par exemple. Chaque image a le mot écrit dessous. À force de répéter ce mot, il repère les sons qui le composent. Le son « ch » était donc à l'ordre du jour, sans vraiment le chercher ni l'avoir programmé, avec pervenche, colchique, etc. Puis en plus, on travaille la mémoire. Il va gagner! Ah non, c'était quoi ça? Ça c'est des raisins. Des raisins secs. Essaye de lire, chérie. Des prunes, des raisins. Framboise. Le unschooling, c'est aussi les laisser nous aider quand ils le veulent. Là par exemple, un simple coup de balai s'est transformé en une allée sans aucune pétale de fleurs. Lorsque je vais chez mes parents et qu'ils voient leur mamie écouter des haricots verts, c'est tout naturellement qu'on leur apprend ces petits gestes minutieux. Et en plus, c'est un bon moment passé ensemble. Prends-le bien, regarde, tu mets ton petit ongle là, et hop, on le casse. Voilà, très bien, ça y est. C'est la même chose pour ce qui est jardinage, rempotage de fleurs. C'est un peu plus long avec eux, mais le but, c'est d'être dehors dès qu'il fait beau, qu'ils sachent respecter la nature comme les animaux, et qu'ils acquièrent ces gestes de jardinier ou de cuisinier selon. En ce qui concerne l'écriture, c'est eux qui décident de s'entraîner. On trouve un support ludique, ils choisissent leur moment et je leur fais confiance. Quand un enfant a besoin de savoir écrire, pour écrire à leurs copains, copines, cousins, cousines, ils apprennent très vite. Je suis et serai là pour les accompagner. Ça c'est dur. C'est une grande boucle et une petite. Une grande boucle et une petite. Très bien. Une grande boucle et une petite. C'est long, mais c'est sans conflit, sans obligation, sans contrainte pour eux. Ils vont spontanément à un moment donné chercher à écrire d'eux-mêmes. Quand ils réclament à le faire, par contre, je me dois d'être avec eux. Je leur propose des jeux qui les aident aussi aux apprentissages. Les tangrammes par exemple, qui aident aux repères spatio-temporels. Il y en a chez Daniel. On en fait un petit peu chaque jour. Normalement, ça doit être comme ça. Puis enfin, en fonction de leurs demandes, je leur propose des sorties ludiques. Depuis quelques mois, les enfants sont en plein dans la découverte des richesses du monde, notamment des millions d'espèces animales. Comprendre l'évolution des espèces, montrer leur diversité, ça fait partie de la compréhension du monde. En avant donc Nantes et son muséum d'histoire naturelle. On en profite pour suivre la ligne verte du voyage à Nantes et manger notre déjeuner place Gralin. Il y a aussi pire comme endroit de pique-nique. Bon appétit, messieurs, dames! C'est parti, le musée est rien qu'à nous. Ici, il y a des milliers d'animaux, connus ou non. Les enfants sont ébahis. Ils peuvent les contempler, prendre le temps de les observer, commenter et jouer aussi. Un dromadaire. Un dromadaire, un dinosaure, un dinosaure. Ouais, un rhinocéros. Et là? Ça, tu vas peut-être pas savoir, un cheval. C'est le squelette d'un cheval, ça. Ce lieu est très agréable et riche en découvertes. À côté de l'exposition permanente, il y a aussi des temporaires. Une était sur le thème de la momification en Égypte. Super surprise pour nous. C'est un vrai monsieur qui a été mis dans des bandes pour le garder. Ça s'appelle une momie. C'est très vieux. Comme ça, on le conserve le corps. Même moi, je ne connaissais rien sur les rites égyptiens, sur les momifications. Super intéressant donc. Nous avions également accès au vivarium. Terrible. Du plus petit au plus grand, quel plaisir que de voir se mouvoir ces petites bêtes qui nous fixent. Petite expo sur la condition humaine et les progrès de la science. Petite expérience sur les maladies de l'œil, chaque lunette correspondant à une maladie. Ça fait bizarre. On se rend bien compte du handicap avec ce test. Là j'ai un problème de cataracte.
vois rien du tout, c'est horrible. Mamie, elle voit comme ça. Bref, le unschooling, c'est aller à la découverte de tout ce qui compose le monde. La nature, les sciences, le vivant, le végétal. C'est apprendre selon son rythme, son envie. D'accord. Bon voilà, le unschooling c'est super agréable, il n'y a pas de rythme, pas de contraintes. C'est en fonction de ce que les enfants demandent ou envie, en fonction de leurs intérêts du moment. À partir de septembre, ça va changer puisqu'ils demandent à être scolarisés, Léna notamment. Donc je vous cache pas que pour moi c'est un petit peu plus dur. Mais elle a eu, je pense, un manque de copains, copines. Voilà, ses anciennes copines lui manquent. Ses cousins, cousines leur parlent de copains d'école, de copains de classe. Je pense que c'est ça qu'elle a envie de recréer aussi à l'école. Ce qui est normal, hein. Donc ils feront leur expérience à la rentrée. Ils pourront faire leur expérience d'école, de CP et de grande section. Voilà, c'est leur demande, c'est leur souhait. Donc le unschooling, c'est aussi ça, c'est écouter les envies des enfants et essayer d'y répondre au mieux quand c'est possible. Là, les scolariser, peut-être que ce sera un déclic pour eux, pour continuer l'école régulièrement et puis les scolariser dans d'autres écoles, même à l'étranger. Peut-être qu'ils ne vont pas aimer et que ce sera aussi une bonne expérience dans ce sens où ils auront compris d'eux-mêmes que c'est pas ce qu'ils veulent. En tout cas, ils auront le choix. Un peu là-bas. En attendant, on profite de l'été pour découvrir Nantes, la région, pour se balader, être dehors le plus souvent possible. Et voilà, c'est bien quand il fait beau comme ça, on en profite pleinement et on découvre de nouvelles choses à chaque fois. Sur ce, bon été à vous, à bientôt.